Anna. 15 minutes, on est en ligne. Bonjour mes amis, rebonjour en fait, parce qu'on était tout à l'heure déjà ensemble avec la magnifique Isabelle Padovani. Et maintenant, j'ai deux invités, deux amis du Sommet de la Conscience, experts et amis du Sommet de la Conscience. Maryse Lavillareux, bonjour Maryse. Bonjour. Et Stéphane, hello, bonjour Stéphane. Bonjour Anna, bonjour Maryse, puis bonjour à toutes et à tous. Bonjour Stéphane. Alors, on va juste donner-moi quelques instants pour vérifier que nous sommes bien en ligne. Je vais voir sur Facebook, à chaque fois, il y a une petite vérification à faire. Parce que parfois, on est en train de parler tout seul. Il n'y a personne. Ah, oui. OK, oui, on est bien en ligne. Les gens commencent, on va donner quelques instants parce que les gens commencent à se connecter. On est déjà 50 personnes connectées, mais le chiffre monte, il monte, il monte. Et en plus, j'ai des gens qui me demandent de les inscrire dans la page. Donc, je vais faire ça tout de suite. Quelques instants, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Il y a ceux qui sont déjà connectés et qui sont déjà dans la conférence. Je vous demande un service, une aide plutôt, c'est de nous aider avec un j'aime, avec un cœur, avec un haha, ce que vous voulez, pour faire grandir la diffusion de ce partage que nous avons fait avec Maryse et avec Stéphane. Et en plus, je le dis tous les jours, je me répète, mais c'est pas grave. On voit tellement des informations sur Internet en ce moment, anxiogènes, des peurs, etc. Je crois que nous avons besoin de réveiller la conscience. Et je compte avec vous, mes amis, pour pouvoir le faire. Alors, je crois que c'est bon. Je vais vérifier quand même combien de sont déjà. Ok, juste quelques instants. Oui, c'est bon, c'est bon. Ça commence à grandir petit à petit. Alors, bon, on était déjà en train de partager ça avant le début du live, mais je voulais justement vous poser la question, comment ça va pour vous dans ce moment si particulier que nous sommes en train de vivre? Maryse, si tu veux commencer. Ok. Alors, ce qui me vient là, c'est de pouvoir dire que j'avais déjà commencé ce moment de retrait 1 mois et demi avant que les événements arrivent. Et il y avait déjà quelque chose de très fort à l'intérieur de moi qui me poussait à stopper mes activités, même si elles fonctionnaient bien, même si voilà, tout était, on va dire, en pleine expansion. Et je me suis vraiment écoutée, j'ai vraiment écouté qu'il y avait quelque chose de très puissant qui était en train de monter et que si je ne l'écoutais pas, j'allais passer à côté de quelque chose. Alors, je ne soupçonnais pas évidemment l'ampleur de ce qui était en train de se passer, mais j'ai envie de dire que quand le confinement est arrivé, en fait, j'avais déjà 1 mois et demi, 2 mois d'avance. Et du coup, ça a été assez simple pour moi de me poser la question de comment je pouvais me mettre au service et de comment, en même temps, je pouvais me respecter moi dans mon retrait. Donc, ça a été ce double mouvement de à la fois respecter cette page blanche qui était en train d'essayer de s'inscrire, écouter vraiment ce que le monde est en train d'envoyer et en même temps garder un espace de, je n'ai pas d'autre mot que de dire de service. Voilà, donc par exemple, quelque chose que je n'avais jamais fait encore, eh bien, j'anime une méditation guidée tous les matins. Et moi, je n'enseigne pas la méditation du tout. Voilà, mais j'ai été formée aux soins énergétiques à distance. Et puis, en fait, c'est très nouveau, mais il y a une semaine, ce qui est vraiment venu, c'est en fait, j'enseigne le soin à distance pour que chacun puisse se nettoyer. Donc, c'est assez bizarre de voir des vieilles choses que j'ai apprises il y a plus de 30 ans, un peu comme si les morceaux de ma vie se mettaient en puzzle. Et je suis curieuse de c'est quoi le dessin que l'univers est en train de prévoir pour moi. Voilà, donc c'est
curiosité, retrait et service à la vie. Oui, et pour toi, Stéphane? On est dans une phase de la planète assez intéressante à observer. Et ben, un peu comme Maryse, en fin de compte, le principal, c'est de se mettre là au service, hein, là où on peut être. Et donc, c'est pas le matin, Maryse, en ce qui me concerne, c'est le soir. À 20h, à 20h, effectivement. Donc, voilà, j'accueille un groupe où on chante d'abord dans un premier temps les bhajans et puis après, on médite. Et je trouve que cette notion de méditation prend tout son sens encore plus. Hein, c'est vrai que lorsqu'on est malade, le corps, il a besoin de prendre du recul. Il va se mettre au repos. Déjà, on va moins consommer, on va moins manger. Et puis, à un moment donné, on va plus aller à l'intérieur, vraiment de soi, pour aller chercher de l'énergie pour réparer ce corps. Et je trouve que ce que nous vivons, alors lorsqu'on prend conscience qu'il y a quand même maintenant 3 milliards d'individus sur la planète, c'est un peu plus d'un tiers de la planète qui est en confinement généralisé. C'est quand même immense, c'est immense. Donc pour moi, c'est vraiment toutes ces cellules de ce corps qui est la planète qui se mettent au repos et qui vont chercher en fin de compte à toucher leur système parasympathique pour justement redonner de la clarté, redonner de la puissance, redonner du bien-être à cette planète qui en a besoin parce qu'on a tiré sur ses ressources, on a tiré sur tellement de choses, on est dans un rythme effréné de consumérisme, d'activité. En fin de compte, on prend plus de temps pour soi. Et là, la vie nous pousse à prendre du temps pour nous dans un moment où la planète change de vibration. Et elle avait besoin que ces individus changent de vibration sur le plan mental aussi. Et donc, alors que, voilà, donc ce virus puisse, peu importe ce qu'on peut dire sur ce virus, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que ça procure à cette planète. Et quand j'entends que maintenant, à Pékin, on peut voir le ciel bleu, il y a dans des endroits où les dauphins ne mettaient plus leurs nageoires, pas les pieds, mais leurs nageoires, ils arrivent à revenir, réinvestir des lieux que l'homme avait pollués. Quand on entend qu'à Venise, à Venise, il commence à voir de l'eau claire, des poissons. Je veux dire, c'est juste impressionnant ce qui se passe. Pour moi, c'est vraiment ce moment où la planète avait besoin de ce temps de pause, de rétablissement. Et c'est vrai que c'est ce que je vous partageais. Je veux dire, ça fait 30 ans que j'enseigne le yoga, la méditation. Et quand j'entends que mes petites nièces et mes neveux commencent à se mettre au yoga parce qu'ils sont confinés, et je me dis, peu importe la source, au moins, grand respect. Le miracle du confinement. Voilà, exactement. Si ces 30 années d'enseignement ne m'a pas permis au moins de partager ça avec mes neveux, au moins une période de confinement grâce au coronavirus les amène à faire ce que... Voilà, ça c'est intéressant, en tout cas c'est intéressant. Ouais. Tout à fait. Alors, je vous rappelle qu'on va parler de vos conférences qui sont en ligne depuis ce matin. Celle de Maïs s'appelle Séparation, quelle alternative aujourd'hui? Un sujet de grande actualité. On va parler pourquoi. Et Stéphane Hérault, créateur de sa vie, vraiment, oui, mais comment? Attends, je vous ai perdu, j'ai tellement de fenêtres ouvertes. Ah oui, voilà. Ça y est, on est là. Vous êtes là. Et je vous invite, mes chers amis, vous commencez en ce moment à être plus de 200 personnes connectées déjà, à nous aider, comme je vous ai dit, dans le partage de cet échange, en cliquant tout simplement sur j'aime, sur le cœur, sur hihi, ce que vous voulez, mais pour grandir la diffusion de cette conférence, de ce partage, et aussi, si vous avez des questions, que ce soit pour Maïs ou pour Stéphane, de les poser maintenant parce qu'il y a un temps mort entre le moment que vous posez la question, que ça nous arrive ici, et le temps passe tellement vite qu'on est en train de faire ces échanges. Alors Maïs, je vais commencer par toi. Tu parles de séparation et d'alternative, alors que justement, on est dans ce confinement, on vient de voir que les Chinois ont fini leur confinement et que les demandes de divorce ont explosé. Je ne sais pas si tu étais au courant parce que tu es dans ton confinement antérieur. Qu'est-ce qui te fait penser, comment te fait réagir en fait cette actualité
que nous avons devant nous. Il y a aussi les gens qui sont en couple aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont en confinement et qui pour la première fois sont ensemble 24 heures sur 24, chose qui n'est pas facile, ceux qui sont seuls, etc. Peut-être je vais dire quelque chose que beaucoup d'autres conférenciers ont déjà dit, mais pour moi, c'est encore une fois, c'est l'occasion de faire un vrai retour vers soi. Et les événements extérieurs, en fait, essayent de pointer chez nous, à l'intérieur, qu'est-ce qui a besoin de changer, qu'est-ce qui a besoin de bouger. Moi, dans mon confinement qui a commencé il y a 2 mois, j'ai commencé à regarder personnellement ce qui s'agitait. Et bien, en fait, ce qui va s'agiter en tout premier, ce sont à la fois nos émotions. On va être frustré, on va être en colère, on va être contraint dans notre liberté individuelle. Et puis l'observation voilà, tout à l'heure tu parlais de ce trop-plein d'activités. Et est-ce que la première chose qu'on a cherché à faire, en fait, bon, ce sont des parties de nous qui mettent du trop-plein pour éviter de regarder à l'intérieur. Donc, on va voir quel impact ça a au niveau des couples, ça. Quand on est tout le temps dans des activités extérieures, du coup, il y a tellement peu de connexion avec soi-même. Comment on peut avoir une connexion 2 à 2 profonde alors qu'on déjà, on n'a pas une connexion avec soi. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est déjà, est-ce qu'on entend l'appel à changer à l'intérieur, ou est-ce qu'on refait du pareil au même juste en changeant de stratégie? Donc, par exemple, si j'étais accro au travail et que je rentrais tous les soirs à 21h et puis après, j'ai toujours plein de choses à faire, est-ce que la première chose que je fais dans mon confinement, c'est re-remplir ma journée avec des vidéos, des mails, des trucs, des machins, des conférences, etc. etc. Et ce qui fait qu'en fait, je ne vais rien faire de nouveau. Là où ça... Voilà, ça fait 2 semaines à peu près que j'anime les lives là, pour les formations pour les couples. Et je vois vraiment si le message il a été reçu ou pas reçu. Donc, les couples qui s'étaient déjà mis à essayer de se reconnecter déjà en se connectant eux-mêmes, en fait, ils voient une merveilleuse opportunité de se rencontrer davantage dans la profondeur. Et puis, il y a le choc pour les autres couples qui sont un peu voilà, comme une voiture qui est lancée à 120 à l'heure, qui d'un seul coup se prendrait un mur. Et il y a le choc de tous les couples qui sont lancés à 120 à l'heure, et j'ai beaucoup de compassion pour eux aussi, y compris et surtout les jeunes couples qui ont des enfants et qui sont dans cette espèce de suractivité entre comment faire avec les petits, les courses, le ménage, la carrière professionnelle, etc. etc. Et je suis maman de 3 filles. Et mon aîné a 34 ans et je vois bien cette course avec la petite qui a 3 ans et demi maintenant. Voilà. Et donc, les couples qui ne se sont pas préparés, en fait, se prennent ça un petit peu en pleine figure, j'ai envie de dire ça. Et là, on est juste dans le moment du choc. Donc, on peut être dans l'évitement du choc. Pour l'instant, on s'arrange à être chacun sur son Internet, à ne pas trop se rencontrer. Ou le choc frontal a déjà eu lieu, ou pour d'autres dont j'ai eu le témoignage, qui étaient déjà en télétravail, comme les informaticiens, etc., se retrouvent à être en télétravail plus le travail scolaire des enfants. Donc, du coup, c'est plus 8 heures de travail par jour, c'est plus. Et ils ont été confrontés à ce double remplissage. Voilà, mais pour moi, les choses ne sont pas encore révélées. Là, pour l'instant, soit les couples évitent, soit les couples ont déjà clashé, soit on est encore en train de s'arranger, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas. Ça commence, ça fait 1 semaine ici en France, plus ou moins. Ça va continuer. Mais comme le Covid a son pic, les crises de couple, pour l'instant, on n'y est pas encore. Et j'aime juste à rappeler que
que crisis, hein, ça veut dire croissance. Voilà. Mm. Et donc, moi, j'aspire à croire que c'est l'amour véritable qui se cherche. Et donc, ce qui va exploser, c'est peut-être les rôles, c'est peut-être s'être perdu de vue soi-même. Donc, des choses assez obsolètes qui ont besoin d'être revisitées. Voilà, je ne voudrais pas prendre toute la parole, je voudrais laisser la parole à Stéphane. Alors, Stéphane, et dans ta conférence, tu parles d'être créateur de sa vie. Comment on peut être créateur en ce moment qu'on a l'impression que tout nous échappe? On ne maîtrise plus rien, et ça nous tombe dessus quelque part. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se sont perdus, qui n'ont pas pris pied, on dit en français, Oui. Voilà. Comment on peut rester créateur là-dedans? Très bonne question. Comment on peut rester créateur? Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, Anna, c'est surtout comment j'accueille ce qui se passe à l'extérieur. Hein? C'est surtout ça pour moi. C'est déjà ma façon de créer, c'est comment je perçois l'extérieur. Est-ce que je le perçois dans la peur? Est-ce que je le perçois dans l'angoisse? Est-ce que je le perçois dans la compétition? Est-ce que je le perçois dans la douleur? Ou est-ce que je le perçois aussi comme un moment pour moi peut-être de passer à autre chose? Un moment pour moi aussi d'aller plus à l'intérieur de moi-même. C'est comment je vais faire face à ce que je perçois du monde qui va me permettre de dire, bah oui, mon choix, c'est comment je vais réagir à ça. Comment je vais le prendre. Et c'est ce que disait Maryse dans la notion des crises par rapport au couple. Effectivement, on arrive dans des situations qu'on n'a pas l'habitude. Maintenant, c'est vrai qu'on faisait du télétravail. En plus, on doit se charger de l'éducation des enfants. Donc, c'est vrai que dans toutes ces situations-là, on peut se dire, mais comment je peux prendre du temps pour moi? Et pourtant, je dirais que c'est à ce moment-là que c'est essentiel de se trouver du temps pour soi. Parce que si on ne remplit pas le pichet d'eau, le pichet ne pourra jamais donner de l'eau. Hein? Donc, et c'est là où c'est important de prendre du temps pour soi. Et pour moi, être créateur de sa vie, c'est quel est le temps que je consacre à ma conscience, quel est le temps que je consacre pour moi, même si ce n'est que 3 minutes. Ces 3 minutes où je vais peut-être fermer les yeux, où je vais me reconnecter à quelque chose de plus profond en moi, ça va changer ma qualité d'expression aussi. Donc, je dirais que dans cette circonstance-là, pour l'instant, être créateur de sa vie, c'est faire attention à ma faculté de perception, ma faculté d'observation et ma faculté d'expression. Parce que ce qui me vient de l'extérieur, je ne peux pas le changer. Je veux dire, si vous demandez à toutes les personnes, est-ce que vous avez voulu ce coronavirus? Je pense que 100% des personnes diront non, bien sûr que non. Mais par contre, la situation est là devant nous et on doit y faire face. Donc, c'est comment je vais faire face à cette situation qui va me permettre de dire oui, j'ai quand même un pouvoir de créateur ici. Parce que soit je vais le prendre dans l'adversité, soit je vais le prendre dans la peur, ou soit justement, je vais le prendre avec sérénité. Et ça, c'est là où ça nous demande de l'effort. Et c'est vrai que je dis toujours, c'est bien beau toutes ces publicités qu'on voit par rapport au bonheur, le bonheur. Mais le bonheur, c'est pas quelque chose de clé en main. Être créateur de sa vie, c'est pas quelque chose de clé en main. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est une investigation personnelle, c'est une introspection personnelle. Et ça demande du temps pour maîtriser cet art de ne pas être influencé trop par les événements extérieurs et garder ce centrage, cette stabilité qui me permet que, oui, au lieu d'être pris moi-même dans... il y a une phrase que j'aime bien de Jésus, en fin de compte, qui dit ne soyez pas de ce monde, mais soyez dans ce monde. Et ça, pour moi, c'est très important parce que lorsqu'on est dans ce monde, on a vraiment ce détachement, ce recul qui fait que je garde mon libre arbitre à chaque instant de ma façon de pouvoir agir, répondre aux choses. Soit je vais répondre par l'agressivité, par la douleur, par la frustration, ou soit je vais répondre par justement plus de sérénité. Donc oui, il y a de la place pour être créateur de sa vie à chaque instant. Et en même temps, est-ce que vous avez la perception qu'on a créé tout ça? On l'a créé à plusieurs niveaux, dans le sens que moi-même, je m'entendais, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut que ça s'arrête, etc. Que tout le monde le disait, plus ou moins. Et voilà, ça s'est arrêté. Pas mal.
Et c'est vrai que sur un certain plan de la conscience, on a co-créé collectivement quelque chose qui, en fin de compte, nous fait vraiment remettre le compteur à zéro. Tout à fait. Et pour toi, Maryse, comment... Alors, dans ma phase d'observation, puisque comme disait Stéphane, c'est vrai que je me suis beaucoup regardée ces derniers temps, hein, et je vois qu'il y a une distance, je vois, qui s'est rapprochée à l'intérieur de moi. Bien sûr, j'ai une aspiration forte à ce qui est un fort changement économique, politique, pour prendre soin de la planète depuis très, très, très longtemps. Et bien sûr, j'essaye de mettre mes actes un petit peu enfin, même beaucoup, pour contribuer. Mais je vois que quand j'ai regardé à l'intérieur de moi ce qui se passait au moment du confinement et au moment où j'ai entendu autour de moi j'ai autour de moi beaucoup de gens qui sont soit indépendants, soit donc qui vraiment du jour au lendemain sont passés de zéro à zéro revenu, hein, avec pas d'assurance chômage, avec des charges d'entreprise, etc., etc. Et ce qui m'est arrivé un matin en méditation, c'était quelque chose comme et toi, qu'est-ce que tu es prêt à perdre? Est-ce que toi-même, tu es prête à perdre quelque chose de ton confort matériel? Parce que, ok, le changement, et je me suis rendu compte qu'à l'intérieur de moi, il y avait encore un aspect qui voyait le changement d'un petit peu loin, même si, et là, j'ai vraiment accueilli cette part qui disait, mais et toi, tu es prête à perdre quoi? À perdre quoi voilà, du confort, de la sécurité matérielle ou des habitudes de vie, des habitudes de fonctionnement. Et je vois que ça a fait quelque chose comme, tu sais, ces fameux élastiques, là, quand on saute d'un pont, hein, quand on saute à l'élastique. Et je vois que ça m'a montré que même si les gros élastiques à l'intérieur de moi, il avait déjà pété, ben, les derniers élastiques qui tiennent, hein, c'est les plus solides. Et je suis vraiment allée voir les parties de moi qui tenaient encore à garder quelque chose de l'ancien monde. Voilà, sans aucun jugement, mais de les voir. Est-ce que pour toi, Stéphane, c'est perdre ou est-ce que plutôt ça peut être aussi donner, Maryse? Qu'est-ce que je suis prête à donner pour que ce changement se fasse? Hein? Oui. Ah, Maryse, excuse-moi, vas-y. Non, mais quand je disais perdre, le mot ne veut pas dire. Mais ma partie à moi, elle le disait comme ça. Est-ce que tu es prête? C'était perçu comme ça. Est-ce que tu es prête à perdre quelque chose de ton confort, de ton habitude, etc., etc. Et bien sûr que à côté de ça, toute une autre partie de moi était déjà dans la contribution, dans le don, mais j'ai été heureuse de voir ce côté d'ombre à l'intérieur de moi qui n'était pas prête à perdre son habitude et une forme de sécurité habituelle. Tout à fait, merci. Alors, toi, Stéphane, est-ce que tu veux dire quelque chose pendant que je cherche les questions? Ça commence à arriver, donc je vais vous proposer de faire des réponses courtes pour qu'on puisse s'occuper des questions. Ben, écoute, je vois qu'il y a une internaute qui a écrit quelque chose qui me parle beaucoup. Elle met crise à une racine hébraïque qui veut dire table d'accouchement. Et je crois que dans toute transformation, on va vers un accouchement. Et c'est là où c'est intéressant de voir, ça sera quel type d'accouchement on opérera. Hein, il nous est donné la possibilité de vivre quelque chose de nouveau dans cette notion d'accouchement, et j'aime bien ce terme, c'est vrai que c'est beau. C'est beau, et ça sera à nous de voir comment on va le prendre et se servir de cette expérience pour grandir. Merci Stéphane. Il y a une question pour Maryse qui dit: quel conseil, Maryse, peux-tu donner aux couples où les deux n'ont pas la même conscience de la relation, plus précisément concernant le cycle du conflit?
Alors, de ne pas tomber dans le piège de croire que parce que j'ai bien compris le cycle du conflit, du coup, je suis en posture supérieure et que celui qui n'a pas compris est en posture inférieure et du coup, de devenir un peu dans le couple comme un sachant, mais plutôt, ok, moi je vois, j'ai peut-être conscience de ce qui se passe dans le cycle du conflit. Mon conjoint, il n'a peut-être pas du tout cette conscience. Il veut peut-être pas regarder la vidéo, il n'a peut-être jamais fait de CNV, peu importe. Mais vraiment d'en profiter pour regarder à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi quand j'ai l'impression d'être toute seule à ramer dans mon couple et que l'autre, j'ai l'impression que l'autre ne fait rien et d'accueillir les parties de moi qui auraient envie de mordre, qui auraient envie de jeter l'autre, qui auraient envie de se mettre en posture supérieure, de ne pas tomber dans ce piège spirituel de celui qui sait, il est en avance, il se met en posture supérieure. Au contraire, parce que je sais, alors je vois. Donc si je vois, je regarde à l'intérieur de moi la réaction que ça me fait. Et je reviens en parler avec mon conjoint, bien sûr, mais dans un état de calme, de sérénité et pas dans un état d'accusation. Merci. Alors, Stéphane, j'aimerais te poser une question qui est posée. Les gens disent remercions notre gouvernement comme si c'était la faute du gouvernement. Et c'est vrai que je vois beaucoup de posts sur Facebook, etc., où on critique, on juge, etc., le gouvernement. Et justement, tu parles de créer sa vie. Et la responsabilité fait partie de la création. Est-ce que tu peux nous partager ta vision de la responsabilité? Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, ça sera toujours facile de blâmer les autres. Blâmer, c'est toujours un acte qui est très facile. Mais par contre, prendre sa vraie responsabilité dans des moments comme ça c'est quelque chose de plus difficile. Maintenant, qu'est-ce que nous aurions fait, nous, à la place de ces responsables, avec les responsabilités qu'ils ont, etc. Ça, c'est une autre affaire. On n'est pas à leur place, on n'est pas dans leurs chaussons, mais par contre, on est à notre place et on est dans nos chaussons. Donc, à partir de nos chaussons, c'est ça la question. C'est est-ce que je vais prendre du temps plutôt pour blâmer les autres ou peut-être voir comment maintenant, je peux changer vraiment ma façon d'être, comment je peux vraiment aller à l'intérieur de moi pour justement, on parlait d'accouchement, d'accoucher aussi ma divinité. À quel point je me suis écarté de ma propre divinité. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que toutes ces dernières années, on a complètement identifié notre vie, notre âme s'est identifiée à la matière, au point qu'on s'est identifié aux objets des sens, on s'est identifié au sens, à notre mental, des fois perturbé, agité, à notre intellect, à notre mémoire. Mais à quel point on a vraiment pris du temps pour s'identifier à notre divinité. Et si on prend conscience que d'un certain côté, oui, on peut blâmer des uns et des autres, mais d'un autre côté, la planète, elle est en train de faire un processus qui est en train de se remettre en place en termes de pollution, il y a moins de pollution. D'un autre côté, il y a même des espèces rares qui commencent à se reproduire parce qu'ils ont l'espace pour pouvoir se reproduire. Donc, même si ce laps de temps est peut-être court, il ne sera peut-être pas suffisant, mais en tout cas, il donne un espoir parce que dans ce laps de temps, on peut voir vraiment l'impact que ça a lorsque l'être humain arrête ses activités effrénées. Donc oui, on peut blâmer tout le monde, mais je dirais que surtout, c'est comment nous, on peut aider les gens à s'éduquer pour aller vers plus de divinité, plus de bienveillance, plus de partage. Et ça, c'est notre responsabilité, pas simplement en tant que nous, experts d'un sommet de la conscience, ou en tant qu'enseignants, non, c'est la responsabilité à chacun d'entre nous. On est tous passeurs de sagesse. Et je crois que c'est là pour moi le... Et si ces gouvernements ont pris des choix qui nous ont amenés à cette situation, en tout cas, ils nous permettent de prendre conscience d'autre chose. Donc, on peut les remercier là-dessus. Je veux bien dire un petit mot à ce sujet. Oui, vas-y. Pour moi, ça engage aussi toute notre responsabilité. Hein. Est-ce que moi, j'ai envie d'aller apporter mon propre changement dans le monde politique? Moi, ça fait 10 ans que je regarde si je vais m'investir ou pas dans ma commune. Je me suis beaucoup investie. J'ai formé à la communication non violente pas mal de monde. Et ça a été extrêmement cuisant. Et à un moment donné, je me suis retirée
Et aujourd'hui, il y a une part de moi qui dit, voilà, est-ce que je me suis retirée par confort ou parce que je trouvais que ma place était plus utile ailleurs? Et quelle est notre responsabilité de ne pas nous investir dans le monde politique, hein, dans le sens, même dans sa petite commune? Voilà. Et pour moi, on a le monde politique qui nous représente. Donc, j'encourage vraiment à ce que les semeurs de conscience aillent rencontrer. Il y a aussi des gens dans le monde politique qui essayent de faire évoluer les choses. On le voit beaucoup hein, en communication non violente, on le voit beaucoup hein, avec tout ce qui a été fait au niveau de l'éducation, au niveau de la formation des recteurs, d'académies, etc., etc. Ça, c'est fait par des gens du cabinet. Donc, il y en a et il faut y aller. Et voilà, et l'autre chose qui me vient, c'est notre responsabilité individuelle quand les infirmières sont descendues dans la rue. Est-ce qu'on est tous descendus? Moi, ma fille aînée est médecin. Est-ce que je suis descendue dans la rue chaque fois que le monde de la santé a hurlé en disant « Waouh, mais juste, on a des conditions de travail qui sont indécentes ». Est-ce qu'on s'est senti concerné? Politis, hein, c'est faire partie de la société. Et donc, j'espère vraiment que ça va nous faire un effet miroir de tous les endroits où, oui, on veut bien de la santé, mais quand même, quand il faut descendre dans la rue pour aller demander, en fait, on n'y est pas trop parce qu'on a autre chose à faire. On a le tennis à faire ou le golf à faire le samedi après-midi. Voilà, donc j'espère que ça va secouer et puis qu'on va sentir qu'en fait, on est tous ensemble. Si on veut avoir de la santé, on est tous ensemble. Et quand nos frères et sœurs crient, bah, nous aussi, on a besoin d'être là pour eux, pour écouter vraiment. Tout à fait. Et en même temps, quelqu'un dit « Viva coronavirus, il va sauver la planète ». Qu'est-ce que ça va… Qui? J'ai pas compris. Viva coronavirus, il va sauver la planète. En tout cas, ce que je veux dire, c'est surtout, en tout cas, ce que j'aimerais partager, c'est un message de garder son espoir, garder sa joie, garder sa foi. Ça c'est important. C'est important parce que justement, à chaque fois et on peut le vivre à un plan individuel, à chaque fois qu'on tombe beaucoup plus dans la peur, dans l'angoisse, notre système immunitaire, c'est vraiment intéressant de voir comment notre système immunitaire, à chaque fois qu'on est dans l'angoisse, dans la peur, il baisse, il se fragilise. Donc le fait de tomber dans l'angoisse et dans la peur n'arrangera rien. Et par contre, vraiment apporter des solutions. J'ai bien aimé ce que disait Maryse, oui, quelle est ma part de petit colibri à faire aussi. Et puis aussi des sommets comme vous avez organisé, Anna et ton équipe. C'est des moments où on peut vraiment prendre l'occasion de l'importance de passer plus de temps pour la conscience. Et c'est cette conscience qui, pour l'instant, nous réclame. En fin de compte, c'est un cri de la conscience aussi. Un cri de plans invisibles qui nous attendent et qui nous disent mais quand est-ce que vous allez vous y mettre quoi? C'est oui, on peut faire plein de choses, on peut exprimer des joies, de la joyeuseté, mais c'est plus de la joyeuseté qu'on a besoin d'aller exprimer maintenant, c'est de la joie profonde. C'est différent. On n'est plus dans cette joyeuseté qui nous amène encore vers l'extérieur. Là, il nous demande vraiment d'aller vers cette joie profonde, et c'est cette joie profonde qu'on doit connecter. En tout cas, c'est ce que je ressens au quotidien. En tout cas, pour moi, il y a ce saut quantique dont on parlait, et là, on est poussé à le faire. Que tu le veuilles pas, on est des poissons rouges dans le même bocal, et on boit tous la même eau. Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire de l'intérieur, quoi, hein, et en même temps, avec tout ça, avoir beaucoup de compassion hein, pour toutes les familles qui souffrent. Le personnel soignant, je pense aussi à toutes les personnes qui décèdent actuellement. Hein, on ne peut pas faire les rituels funéraires. Voilà, donc moi je remercie beaucoup les passeurs d'âmes là, qui peuvent aider les âmes à partir là, voilà, où on ne peut pas se réunir autour, dire du bien du défunt. Moi, c'est ça qui m'interroge beaucoup. Hein, je crois que c'est une des premières fois, sauf évidemment en période de guerre, hein, où même les rituels funéraires sont bousculés. Hein, ma petite nièce qui travaille à l'hôpital à Lyon, qui s'occupe de l'accueil des familles des mourants,
et qui disait, mais une personne qui meurt du coronavirus, on nous pousse à fermer le cercueil tout de suite et la famille n'a pas le droit de venir dire au revoir. Et elle ne verra que le cercueil fermé. Bon, pour des questions de sécurité, bien sûr. Voilà, donc moi j'ai envie de remercier toutes les personnes qui œuvrent dans ces espaces où même nos rites funéraires, waouh, je peux imaginer la douleur que ça peut être. Oui, il doit y avoir plein de petits drames en ces moments silencieux qui se vivent un peu partout et plein de petites joies aussi. Mais oui. Alors, il y a quelqu'un qui dit le changement fait peur. Est-ce qu'on doit virer cette peur et tous les autres? Merci à vous. Vous répondre. C'est ce que je partageais hier soir avec les personnes qui méditent, avec lesquelles je médite. C'est très important de prendre conscience que forcément, plus ça va aller, et c'est ce que je disais, la première semaine, ça pouvait être un caractère nouveau, donc forcément, il y avait plein de choses qui se mettaient en place, et il y avait peut-être même une certaine dose d'excitation, parce que c'était nouveau, on retrouvait, on était chez soi, et peut-être que plus on va aller dans les semaines qui vont venir, plus on va être face à soi-même et penser aux personnes qui sont en confinement, mais seules, isolées. Donc l'anxiété peut monter beaucoup plus. Ils n'ont pas forcément cette habitude-là. Ils n'ont peut-être pas non plus l'habitude de méditer. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir ces temps de pause. Donc c'est vrai qu'il va y avoir certainement aussi, comme on parle du pic coronavirus, mais il va y avoir aussi un pic de la peur, un pic de l'angoisse. Sans exagérer, c'est simplement la nature humaine qui fait que peut-être que ces émotions vont monter. Et comme ces émotions vont monter en termes de conscience collective, il se peut que nous, qui avons l'habitude de méditer, etc., on puisse sentir aussi cette peur. Et ça va être très important de faire attention à différencier entre ce qui se passe sur le plan collectif et ce qui se place à l'intérieur de soi aussi. Et ça sera un point pour moi à être vigilant pour ne pas penser que ça m'appartient et faire en sorte, non, je ne vais pas contribuer et rajouter en plus de cette anxiété, mais par contre, je vais amener beaucoup plus de joie et d'amour qui va permettre de contrebalancer. Et ça, c'est à nous, en tant que passeurs de sagesse, d'être attentifs à ça. Ouais. C'est ce qui peut se produire, en tout cas. Merci beaucoup et merci à la personne qui a fait ce jeu de mots, coronavirus. Ouais. Alors, il y a beaucoup de questions. Attendez, à chaque fois que j'essaie de chercher une, je touche quelque part et elle disparaît. Je suis désolée. Oui, justement, il y a une internaute, Marina, des fois les érégores de peur créent des vibrations énergétiques qui perturbent nos corps subtils et créent de l'anxiété, même si consciemment, nous n'avons pas l'impression d'être anxieux. C'est vrai, c'est pour ça qu'il faut être très attentif et méditer, vraiment prendre du temps. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'on peut être très vigilant. Il y a énormément de peurs qui ne sont que des créations de notre mental. Hein. Si juste j'imagine que je peux être malade, ou j'imagine que je ne vais pas avoir mes revenus, ou je suis en train de penser que dans 1 mois et demi, 2 mois, je vais être dans un gros truc financier qui va drôlement, voilà, mais j'y suis pas encore, hein. Mais je pense et en fait je crée l'anxiété, voilà. Et pour moi c'est hyper important de pouvoir juste accueillir cette anxiété. Quand je dis accueillir, hein, c'est être en lien au niveau du corps et puis de laisser faire la capacité naturelle du corps. Quand on laisse faire les sensations physiques de la peur, en fait, le corps, il va les retraiter, il va en faire quelque chose. Donc, ça va être l'occasion aussi de découvrir des ressources incroyables, naturelles. J'ai envie de rendre vraiment à César ce qui est à César. Moi, j'aime beaucoup la pratique TIPI, technique d'identification des peurs inconscientes. Donc, allez voir sur Internet, il y a des séances gratuites. Voilà, moi, c'est quelque chose que je pratique beaucoup. Je suis praticienne TIPI depuis, je ne sais pas, une dizaine d'années, je crois. Et vraiment, pour moi, c'est d'abord, on va s'occuper de nos émotions, hein, et on a besoin de développer de la maîtrise avec ça. Pourquoi c'est la peur qui va nous diriger
Bah non, c'est des choses qui me traversent. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres techniques, hein, mais soyons conscients que c'est nos pensées qui créent notre peur. Donc, en fait, si je transforme mes pensées, je ne vais pas créer la même quantité de peur dans mon corps. Et puis, comme disait Stéphane tout à l'heure, ça va baisser mon système immunitaire. Donc, j'espère vraiment que beaucoup de personnes vont s'éveiller à la maîtrise des émotions. Et en même temps, un de mes super pouvoirs, c'est que je suis très psychique. Et en même temps, je me dis, je ne sais pas si c'est mon filtre, mais je ressens beaucoup de douceur dans cette situation, en fait. On aurait pu se prendre une bombe nucléaire, je ne sais pas quoi, pour changer. Et en fait, oui, il y a des drames, oui, il y a des tragédies. Je suis extrêmement désolée pour tout ça qui arrive, mais ces drames et ces tragédies, il y a tous les jours en même temps. Hein. Et que finalement, le processus pourrait être pire. Je ne sais pas si c'est le mot adéquat, mais en tout cas, je trouve que, voilà, on est chez soi, etc. Et qu'il y a beaucoup de douceur et de féminin dans ces changements. Est-ce que vous le ressentez aussi? Ah ouais. Oui, 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 beaucoup de douceur parce que c'est, je ressens vraiment que c'est ces deux contrastes. C'est ces deux contrastes qui ont toujours été parce qu'on est sur une vie de contraste, une planète de contraste, une planète d'opposés. Donc, c'est pour ça que c'est important. Je lis la personne qui a son frère en ce moment en fin de vie et qui ne peut pas s'en occuper avec dignité. Voilà, je voulais vraiment prendre ce temps pour lui témoigner de notre soutien et que c'est vrai comment dire, la situation nous oblige à ne pas pouvoir faire ce qu'on aimerait le faire sur le plan physique, mais c'est important de le faire sur le plan de la pensée, sur les plans de la prière et se connecter à lui sur un autre plan parce qu'il est sur une autre phase déjà. Et il y a plein de gens qui sont en train de partir et d'un certain côté, on peut les accompagner différemment. Donc, en tout cas, plein de bienveillance et de compassion pour cette personne qui a écrit ce message en ce moment. Mmh. Merci. Et toi, Maïs, est-ce que tu ressens cette douceur et cette féminin? Ah oui, alors dans le féminin, si c'est le féminin qui est une coupe et qui reçoit, hein, bah, en fait, la seule chose que l'univers nous invite à faire, c'est à recevoir ce que ça nous fait à l'intérieur de nous et à nous laisser pénétrer, à nous laisser féconder. Et alors nous laisser faire dans le sens ne pas résister à ce qui est là. Et ça ne veut pas dire qu'on est inactif, hein, ça veut dire que c'est cette je ne sais pas, si je prends l'image du féminin d'une femme enceinte, bah, une fois que le bébé est là à l'intérieur du ventre, qu'est-ce que tu veux faire mis à part être juste avec et de te laisser faire. Peut-être que les premiers mois, tu résistes, tu as encore envie de faire ton jogging, tes trucs, tes machins, tu te sens en forme. Voilà, non, 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 je ne suis pas enceinte, je suis pas enceinte. Puis, voilà. Et puis, il y a les 2 derniers mois où, en fait, tu te laisses faire et ton corps, il est transformé par autre chose. Et ton cœur, il s'ouvre et ton chakra du cœur, il s'ouvre. Et il y a une préparation mentale qui arrive. Et voilà, si je peux prendre un peu ce parallèle, et bien sûr qui est tout à fait accessible aux hommes. Ouais, oui, laissons-nous faire, et ça ne veut pas dire de baisser les bras. Hein. Ça demande beaucoup de présence, de nous laisser faire et de ne pas repartir dans nos habitudes. Laisser éclore l'être nouveau. Oui, et en même temps, j'ai l'impression que quelque chose qui nous dépasse, mais largement, on voit, tu vois, c'est comme si on essayait de comprendre le tableau avec un millimètre carré, qui nous dépasse largement et qui, à mon avis, est une preuve d'amour, encore une énième preuve d'amour et de bienveillance vis-à-vis de nous, et aussi en train de se mettre en œuvre. Qu'est-ce que tu ressens, Stéphane, par rapport à ça? C'est
Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Merci. D'amour. Au-delà des mots. Et toi, Maris? Voilà, bon, j'ai pas envie de mettre mes croyances et de les figer à tout le monde, mais vraiment à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui dit, c'est quoi le plan divin qui est à l'œuvre? Et la réalité, c'est qu'avec ma petite conscience à moi, j'en sais rien. J'en sais rien, mais je vais me laisser faire. Et là, je me mets dans la posture du bébé qui va se laisser grandir, nourrir par voilà, le liquide fœtal, Porter. l'amour, porter. C'est la seule chose que je peux faire, c'est faire grandir ma conscience et avoir de la confiance que nous avons tout ce qui est nécessaire et que tout n'est pas encore révélé. Moi, j'ai l'impression qu'on nous a tiré juste un petit voile là. Et voilà, c'est comme les séries, tu sais, tu as juste le petit teaser là qui dit prochaine série, c'est quoi? Et moi, pour l'expérience, je ne sais pas vous, je décidais de toute façon, bon, je l'avais décidé il y a longtemps de faire confiance parce que je me rends compte que finalement, à chaque fois que j'ai eu l'envie d'avoir peur, de résister, ou je ne sais pas quoi, quand je vois la situation quelques années après, je me dis, ah bon, finalement, c'était pas si grave, finalement, j'ai survécu, finalement, j'ai évolué, etc. Et je suis sûre que ça va être encore le cas cette fois-ci. Pour toi, Stéphane? Oui, c'est important d'avoir cette confiance. Vraiment prendre conscience que c'est déjà là. Il y a déjà ce changement. Je vois ce qui est partagé, hein, avec les uns et les autres. Et il y a quelqu'un, j'ai bien aimé ce qu'elle disait. Est-ce qu'on est assez nombreux pour amorcer un changement? Sommes-nous assez nombreux? Il faut pas s'arrêter au plan physique. Ouais. On est très, 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 très nombreux. Très, très, très nombreux. Tout l'univers est avec nous. Au-delà des mots, on est très, 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 très nombreux. Donc oui, avoir cette confiance, comme tu le dis, Anna, que de toute façon, c'est pour un bien. Quoi qu'il arrive, ça sera à nous de prendre en considération ce qui se passe, et puis c'est pour un bien. Et on a beaucoup d'aide en ce moment, beaucoup, beaucoup d'aide. Tout à fait. Alors, je vous rappelle que les conférences de Maris Lavillarreau s'appellent Séparation, quelle alternative aujourd'hui? Et que pour Stéphane Héros, c'est créateur de sa vie, vraiment oui, mais comment? Et qu'elles sont disponibles depuis ce matin. Elles vont être disponibles encore demain. Et en fait, c'est jusqu'à, je ne sais plus quel jour on est aujourd'hui, on est jeudi. On est jeudi. Jeudi. Elles vont être disponibles jusqu'à samedi à 7h du matin, hors de France. Et moi, ce que j'ai envie de vous proposer, mes chers amis, on est, je vous dis combien de personnes, on est presque 260 personnes en ligne, c'est de partager ces conférences. Combien de personnes, par exemple, se posent la question aujourd'hui de la séparation? Combien de couples sont en train de se poser la question? Et beaucoup ne voient pas d'autres issues que se séparer parce que, en fait, le monde, c'était soit on est bien, soit on se sépare. Il y avait cette dualité. Et apparemment, selon Maris Lavillarreau, vous allez voir cette conférence, il y a d'autres options. Et elle vous l'explique avec une maîtrise, la beauté de Maïs. Invitez les couples à regarder cette conférence parce que vous pouvez peut-être, je ne dis pas sauver un couple, mais donner une possibilité, un regard, une lumière à quelqu'un qui peut lui changer la vie. Et pareil pour Stéphane, combien de personnes se posent la question, waouh, comment faire dans ces situations qui se sont petites, victimes, qui sont dans la peur, etc. Il y a une conférence sur le pouvoir personnel pour les impuissances. Donc, je vous invite à partager cette conférence, pas seulement celle de Maïs et de Stéphane. Il y a aujourd'hui, depuis ce matin, Arnaud Rio qui devait être ici avec nous aujourd'hui, mais qui n'a pas pu
se rendent disponibles, pouvoir, gloire et abondance, peut-on intégrer ces notions dans notre démarche spirituelle en conférence? C'est un bijou cette conférence. Et aussi Caroline Bouel, une conférence de grande actualité de l'effondrement à l'abondance. Il y a aussi les conférences d'hier, c'est l'abondance en fait. Il y a aussi les conférences d'hier qui sont disponibles jusqu'à demain matin. Donc voilà, vous êtes en confinement, vous savez pas quoi faire, vous êtes tenté de regarder les informations. Bon, il y a mieux que regarder les informations, regardez le sommet de la conscience et toute cette magnifique conférence. Je vais vous partager quelque chose. Je regarde le sommet de la conscience. Je regarde déjà le sommet de la conscience pour préparer les interviews. Et je me rends compte que, voilà, tout à l'heure, j'étais en train de regarder Maïs et j'avais déjà vu cette conférence il y a longtemps, mais j'avais oublié certaines choses. Et j'étais en train de regarder la conférence avec un sourire. Et Stéphane, qui était en face de moi, me dit, qu'est-ce que tu as? Je dis, bon, c'est bon. Bien. Et donc, je crois qu'on a besoin de ça et que ce sourire, il y a 70 000 personnes, imaginez-vous, plus de 70 000 ont regardé hier les conférences. Et donc, imaginez-vous combien de personnes ont souri, combien de personnes ont fait des prises de conscience, combien de personnes ont dit, ah, je crois que ça, oui, dans ma vie, j'ai besoin de changer ça. Et que nous pouvons aider à ce changement. Il y a des personnes qui me demandent comment je peux aider à ce changement. Voilà. Et regardons les conférences de sommet de la conscience. Ça Alors, peut moi, être... j'ai un petit conseil à donner. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent. Et je voudrais vraiment, mesdames, vous inviter à être très sexy quand vous voulez que vos hommes ou vos compagnes, si vous êtes en couple homo, regardent ça. Et de vous inviter à regarder à partir de quel espace vous invitez votre compagnon à regarder. Et si vous êtes un peu énervé parce qu'il vous dit non, parce que ça ne l'intéresse pas, parce que lâchez et ne forcez pas, ne provoquez pas de la colère, ne provoquez pas, mais plutôt, voilà, allez-y à partir d'un espace de sérénité ou faites-en quelque chose de beau qui fait que, waouh, le lendemain, il vous dit, waouh, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? T'as changé? C'est quoi ton secret? Voilà, vraiment ne pas être dans l'exigence. Oui, et surtout d'envoyer peut-être les conférences aux gens que vous savez qui peuvent être intéressés par ce genre de choses. Vous voyez, c'est une invitation, c'est pas plus que ça. Ah ouais, tiens, je t'envoie ça, regarde si ça t'intéresse, ok? Et Maris et Stéphane, le temps est fini. C'était très, très rapide. On a passé un super moment. Merci à vous à la maison. Je vous invite à nous soutenir avec un, c'est pas une exigence, hein, c'est une invitation, avec un j'aime ou avec un cœur pour faire grandir la diffusion de cette conférence et que toute cette lumière qui était partagée pendant pendant une heure, puisse toucher peut-être d'autres personnes. Maris, est-ce que tu voudrais nous finir avec un petit message, quelque chose avant de nous quitter? Ah oui, c'est posez-vous la question chaque soir, comment je me suis aimée moi aujourd'hui? Et cherchez, il y a sûrement quelque chose que vous avez fait où vous vous êtes donné de l'amour. Et posez-vous la question, comment demain je pourrais m'offrir encore plus d'amour qui fait que voilà, l'amour circulerait plus encore en moi et pour les autres. Voilà, les petites choses vraiment qui sont faites par amour. Ouais. Merci pour toi, Stéphane, ton message de fin. Oui, prenez ce temps pour vous, vraiment d'aller en profondeur, de voir peut-être ce que vous avez envie de faire pour les mois, les années à venir. Redéfinir peut-être vos priorités et puis peut-être poser les bases dans ce silence intérieur, vraiment pour poser l'avenir. C'est peut-être le moment. Simplement pour terminer, Anna, comme tu le sais, je suis en train de terminer l'écriture de mon livre qui s'appelle Les 4 sagesses du yoga. Et je me dis, c'est impressionnant que ça se passe à ce moment-là où je suis en train de terminer la conclusion. Et je me dis, ça a d'autant plus de valeur
de faire un travail sur soi, d'être pour soi, d'être avec les autres. Donc, profitez de ce moment. Profitez de ce moment, c'est hyper important. Merci, merci beaucoup. Et wow, mon dernier mot, c'est aïe. Ça fait 2 ans que je suis intérieure. Et une jambe engourdie, on dit? Engourdi, oui. Engourdi, engourdi. Aïe. Bon, mes Tu chers pourras faire une amis, séance de yoga après. mais je suis en position de yoga depuis 2 Ah, jours. Je super. tiens la position. Je suis même en moula banda, tu vois. Donc, En tout cas, merci Anna pour tout ce que tu fais avec ton équipe. Et puis merci Maryse aussi pour Ah, ce partage. Et puis merci à vous. Vraiment, c'était que du oui, bonheur. merci pour ce moment d'amitié, d'échange, d'intimité. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Merci à vous deux. Et merci à vous tous qui avez posé des questions. On n'a pas le temps de tout répondre, mais ça nous touche beaucoup que vous soyez aussi nombreux et aussi engagés dans cette conversation. Et si jamais vous avez un petit temps, Maryse, et vous ennuyez un peu dans le confinement, vous pouvez regarder les questions. Il y a aussi les commentaires de vos conférences. Ah oui, oui, oui. Ça fait très plaisir d'avoir des commentaires, les retours. oui, oui. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur la page de Oui. conférence de Maryse et de Stéphane. C'est ça. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à demain avec les conférenciers de demain. C'est pas encore clair qui va être là, mais vous serez, comme à chaque fois, mis au courant pendant la journée. Merci et au revoir. Prenez bien soin de vous.